Les femmes de la terre entière vont me dire merci d'avoir fait cette vidéo. Je vous jure, il y a une technique de pénétration qui permet de passer de bien à waouh. Littéralement, statistiquement, scientifiquement, et c'est prouvé par les études, de faire x2. D'augmenter de 2 fois la chance qu'une femme ait un homme et jouisse. Donc cette technique, elle est ultra importante à connaître. Et moi, je pense limite, on devrait l'apprendre à l'école. Et au-delà ici de vous révéler cette super technique, je vais vous expliquer comment l'appliquer concrètement et pourquoi elle marche. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau qu'on a validé avec des IRM et qui explique que cette technique, c'est celle à utiliser si on veut donner beaucoup de plaisir à une femme. Parce que vous savez que c'est mon but ici. Alors le truc à retenir, c'est quoi? Si vous devez retenir un seul truc là de cette vidéo et même cliquer après, c'est quoi? C'est que la technique qui permet de faire x2, de passer de seulement 18% des femmes arrivent de jouer avec la simple pénétration, donc un animal rare, presque personne, à plus de la moitié des femmes quasiment, c'est quoi? C'est la double stimulation. Ah ah! On va hacker le game, on va faire une double stimulation. Ça veut dire qu'on va avoir de la pénétration et qu'en même temps, on va caresser le petit bourgeon. C'est cette technique-là, retenez-la bien, de pénétration, qui permet de maximiser le plaisir féminin et d'avoir le plus de chances que la personne, elle arrive à jouir. Bah oui, parce que soyons clairs, pour la plupart des femmes sur la planète, jouir avec la seule pénétration, c'est quasiment impossible. C'est que 18% des femmes. C'est un truc qui est quand même difficile et rare. Donc pourquoi est-ce qu'on s'engouffre tous dans cette direction qui est erronée et qui marche pas bien? Bah du coup, moi j'avais envie de trouver une solution. Et la solution, c'est ça. C'est de passer de ce truc-là qui marche pas bien et que pourtant tout le monde fait, à un truc qui est facile, qui hack le game, la double stimulation. Les deux ensemble. Mais il faut le faire d'une façon un peu spécifique et c'est ça que je vais vous expliquer dans la vidéo. Vous avez compris le principe là? Et maintenant, comment on l'applique? Vraiment. Parce qu'il ne s'agit pas de faire juste comme ça n'importe comment. Vous imaginez bien que ça va pas marcher. C'est pas un bouton magique d'ascenseur sur lequel il suffit d'appuyer. Et quand on essaie de pénétrer en plus, ça peut devenir compliqué. Alors comment on fait? Eh bien, retenez qu'il y a 3 options. 3 options. Comment on touche ce petit bouton magique en même temps qu'on fait de la pénétration? 3 options. Soit c'est vous qui êtes en train de prendre la personne qui allait stimuler ce petit bourgeon, soit c'est la personne qui est en train de se faire prendre avec beaucoup de plaisir qui va toucher son petit bourgeon, ou la troisième option, c'est d'utiliser un jouet. Alors vous allez le faire vous-même si vous savez le faire. Vous savez que vous avez une technique minimum qui permet de donner du plaisir. Et comment vous savez ça? Vous avez eu du feedback, il y a des personnes qui vous ont dit « oui, c'est bien comme ça, oui, ça me donne du plaisir ». Et surtout, vous utilisez ça si vous êtes en couple, que c'est une partenaire régulière. Vous connaissez cette femme, vous êtes capable de lui poser des questions, vous êtes capable de communiquer pour savoir que ce que vous faites, ça marche ou pas. Parce que vous n'êtes pas dans sa tête. Moi, il y a des meufs qui me touchent et peut-être qu'elles vont faire très mal. C'est pas parce que c'est une autre meuf qui me touche sur mon corps qu'elle sait comment faire. Donc, je vais la guider. Donc, vous, si vous êtes un mec, c'est encore plus valide. Il faut être capable de communiquer. Donc, vous faites vous-même si vous êtes capable d'avoir du rétro-feedback et de poser des questions à l'autre personne pour être sûr que vous êtes au bon endroit et que vous faites ce qu'il faut. Parce qu'en fait, vous êtes obligé de vous adapter au corps de l'autre. Et même à la saison de l'autre. Selon le moment du cycle, selon l'humeur, une femme, ça change. Donc, il faut savoir parler. Si vous n'êtes pas sûr de vous, ou même si vous êtes avec une femme qui n'arrive à jouir que comme ça, parce qu'il y en a pas mal, c'est elle qui va le faire. C'est ultra simple. Elle se connaît probablement. Peut-être qu'elle sait déjà se faire jouir. Ou peut-être même qu'elle n'y arrive pas. Mais qu'elle sait, en tout cas peut-être mieux que vous, comment se donner du plaisir. Ou peut-être que c'est pas une partenaire régulière. Et que vous êtes peut-être un peu timide. Vous avez du mal à communiquer. Ça, on le verra dans une autre vidéo. Mais dans ce cas, ça peut aussi être elle. Ou elle est proactive, elle sait qu'elle aime bien. Eh bien, on va créer un cadre pour qu'elle puisse le faire. Ou la troisième option, c'est un jouet. Mais on la verra un petit peu moins ici parce que vous savez que moi j'aime bien utiliser des techniques naturelles, sans recours à des trucs qui aspirent dans tous les sens. Donc la première option, c'est si vous voulez le faire vous-même. Alors, on va voir des petites bases pour maximiser le plaisir. Là. Toutes les femmes sur la planète avec qui on peut faire l'amour. Le premier truc qui compte, et je trouve qu'il y a plein de mecs qui passent à côté, et peut-être parce que juste les meufs leur disent pas, c'est la constance, le rythme régulier. Il y a un truc ultra important, c'est d'avoir de la régularité, du rythme. Si jamais vous changez tout le temps de rythme, eh bien franchement, c'est vachement plus dur pour nous de jouir. C'est tout bête, hein? Peut-être que vous, c'est pas la même chose sur votre banane. Peut-être que si on change vachement de rythme, eh bien ça marche quand même. Mais sur le corps d'une femme, d'ailleurs même si vous êtes une femme qui fait l'amour avec une femme, vous le savez mais je vais le redire, la constance. Il y a un moment, il y a besoin d'avoir un tempo. Ce tempo-là, sur lequel vous allez vous caler vers la fin, cette constance de rythme, elle est ultra importante pour donner du plaisir et monter vers l'orgasme. Moi, le petit hack, je vais vous le donner là, qui m'aide énormément quand je fais l'amour avec une femme, parce qu'au début j'avais un peu du mal à rester sur le bon rythme, je peux avouer, eh bien c'est la musique. Je mets une musique qui a le bon rythme. Je suis en train de prendre ma partenaire et en même temps j'ai le bon rythme. Je me cale juste sur le rythme de la musique. Je vous jure, c'est de loin le plus simple. Il y a un tempo déjà, et je suis le tempo. La musique, en général, il y a un tempo régulier. Eh bien, je vais utiliser ma main ou autre chose pour avoir ce tempo régulier et avoir cette constance qui permet de donner du plaisir. Ça, c'est la solution, le hack ultra efficace que moi j'ai trouvé quand je donne du plaisir à une femme.
Ensuite, le truc ultra important, vous en doutez, c'est quoi? La position. Mais la position, elle est ultra importante. Il y a pas une position où, en fait, la main ou le truc, il passe pas. On ne peut pas faire de la pénétration en même temps qu'on fait cette double stimulation. Donc, ça ne fonctionne pas. Il y a des positions spécifiques qui aident pour que la main, elle puisse passer ou autre chose puisse passer. Donc ça, oui, vous allez avoir besoin d'adapter vos positions, de sentir, de savoir que votre main, elle peut passer. Moi, c'est tout bête, mais ça m'est arrivé la dernière fois. J'étais en train de faire un plan à 3 avec ma partenaire. Eh bien, elle était en train de se faire prendre avec quelqu'un. Et moi, pendant qu'elle se faisait prendre, je voulais toucher son petit bourgeon. Mais là, je me suis rendu compte que la position qu'ils étaient en train d'utiliser, et que moi j'adorais regarder, elle écrasait ma main. J'arrivais pas, en fait, à lui donner du plaisir à cette partenaire-là, en même temps qu'elle se faisait prendre par un incroyable gars. Et bah du coup, j'ai dû leur demander d'adapter la position pour que le petit bourgeon soit visible et que je puisse lui donner cette double stimulation dont elle avait besoin pour jouir. Parce que juste le bang-bang du gars, ça allait pas suffire. Et moi, j'avais envie que cette personne-là, elle prenne beaucoup de plaisir. Donc l'adaptation, vous vous adaptez pour que le petit bourgeon reste disponible et se fasse pas écraser par votre main, que ce soit votre main ou une autre main d'ailleurs. Pour les membres Patreon, c'est la vidéo bonus exclusive de la semaine. Je vous explique en détail, pas à pas, comment faire pour cette double stimulation. Et je vous montre les positions et leur adaptation pour que ça passe. Il y a un autre truc que vous pouvez utiliser au-delà de vos mains si vous avez envie de faire vous-même. C'est quoi? C'est de frotter avec votre bassin. Bah oui, on n'a pas dit que c'était forcément la main qui devait le faire. On a parlé de double stimulation. Vous avez envie de prendre la personne et de toucher son petit bourgeon. Mais au-delà du jouet et de la main, ça peut aussi être des frottements. Ça marche énormément. D'ailleurs, c'est une technique de masturbation qui est ultra utilisée par les femmes, de se frotter sur un coussin ou quelque chose. Eh bien, vous pouvez faire ça. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre main. Vous pouvez frotter avec votre ventre et votre pubis. Il y a des techniques de pénétration plutôt que faire une ligne droite qui vont permettre d'avoir du frottement. Plutôt que visualiser que vous allez rentrer et sortir, vous visualisez que vous allez faire un mouvement de frottement pour frotter, comme si vous vouliez visuellement écraser ce petit bourgeon. On l'écrase et on frotte dessus. Et là, ça marche aussi, au-delà des mains. L'autre option qu'on a vue, c'est qu'elle fasse elle-même. Pourquoi elle fait elle-même? Eh bien, il y a certains cas où la femme ne va réussir à atteindre que comme ça. Moi, ça m'arrive souvent avec mes partenaires et je le prends pas mal. Donc là, qu'est-ce qui va être important? C'est de créer un cadre où ça peut exister. Parce que très concrètement, il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas oser. Mesdames, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, allez-y là. Osez dire, je vais me toucher moi-même. Je vais t'aider. On participe, on est une équipe, on veut que tout le monde ait du plaisir et danse ensemble. Donc, osez le dire. Je vais me toucher. C'est comme ça que ça me permet d'avoir le plus de plaisir. Et si vous êtes en train de faire l'amour avec une femme que vous ne connaissez pas beaucoup, ou même votre partenaire que vous connaissez, vous posez un cadre dès le début. En disant, si à un moment tu as envie de te toucher toi, pour te donner du plaisir et m'aider, n'hésite pas, fais-le. Moi, ça m'excite beaucoup. Non seulement vous autorisez verbalement la personne à le faire, ultra important, presque personne ne fait ça, et en plus vous le valorisez. Moi, ça m'excite beaucoup. Donc la personne, elle va oser le faire et se dire en plus, c'est un atout. Parce que sincèrement, pour le vivre, c'est un atout. Moi, je préfère 1000 fois qu'une femme avec qui je suis en train de faire l'amour, elle commence à se toucher elle-même et qu'elle ait du plaisir, voire qu'elle jouisse, plutôt que j'essaye moi-même si elle sait que dans tous les cas, jamais ça a marché avec le moindre partenaire. Et je pense que c'est votre cas aussi. Donc on parle, on verbalise, si c'est elle qui se touche. Et là encore, il y a des positions qui sont plus spécifiques, qui permettent à une femme qui est en train de se faire prendre d'aller toucher en même temps son petit bourgeon, et pas d'avoir sa main écrasée. Donc on adapte, on réfléchit, on ose mettre la femme au-dessus, qui va pouvoir se toucher aussi. En plus, je vous assure, ça offre un super beau spectacle. Et tout ça là, tout ce que je vous dis, ça se défend en plus, anatomiquement, scientifiquement parlant. On a fait des IRM du cerveau pour comprendre le plaisir féminin et ce qui s'y passait. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que dans le cortex somatosensoriel, c'est là où ça se passe, eh bien la stimulation du petit bourgeon, c'était celle qui envoyait le signal le plus clair et le plus direct au cerveau. Plus que la pénétration et plus que tout autre stimuli. Donc si vous voulez une ligne droite, une autoroute, envoyer le signal du plaisir le plus clair au cerveau de votre partenaire, c'est comme ça. C'est là que le signal il est plus clair. Et ce qui est intéressant encore plus, c'est quoi? C'est que là, on envoie un double signal. Le petit bourgeon, là, c'est juste la partie immergée de l'iceberg. Il y a les racines à l'intérieur qui passent dans le vagin. Et donc, on va stimuler les mêmes terminaisons nerveuses. C'est le même système nerveux, là, à l'extérieur et à l'intérieur. Donc là, on envoie au cerveau, pas un stimuli, mais deux. On utilise le stimuli le plus efficace, bam, 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 le plus direct, celui du petit bourgeon, et en même temps celui de la pénétration. Parce que la pénétration, c'est un plaisir incroyable, aussi bien pour la personne qui le reçoit et qui le donne, si les deux aiment ça. Donc là, on va maximiser la chance d'arriver à en maximisant le nombre de signaux qu'on envoie au cerveau. Et ça, c'est validé par l'IRM et l'anatomie. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous incite à utiliser. Voilà, vous avez compris comment utiliser cette double stimulation de pénétration, parce que soyons clairs, la pénétration, pour ceux qui aiment, j'avoue que j'adore, c'est quelque chose qui est incroyable, donc on ne va pas s'en passer. Juste là, on rajoute une double stimulation. Comme ça, on prend tous beaucoup de plaisir.
Et pour ceux qui ont envie de comprendre vraiment concrètement comment on fait pas à pas cette double stimulation, dans quel cas, si jamais j'ai une érection, si j'y arrive pas, si j'ai une double stimulation, quelle position, tout ce qu'on adapte, c'est le bonus vidéo de la semaine. Pas à pas. Vous allez passer de la théorie que vous avez là, vous pouvez déjà tout appliquer, à la pratique guidée. Je vais vous montrer comment on fait. Merci beaucoup.